Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Juridicaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous vous présenterons l'allocation d'aide au retour à l'emploi, encore appelée ARE. L'AR est une allocation versée par France Travail aux personnes en recherche d'emploi. À la fin de cette vidéo, vous saurez à quoi elle correspond, quelles sont les conditions pour l'avoir et comment la calculer. N'attendons plus. Allez, c'est parti. Présentation. L'allocation de l'aide au retour à l'emploi de France Travail ou ARE est la principale allocation versée aux demandeurs d'emploi. C'est un revenu de remplacement versé sous certaines conditions d'éligibilité et pendant une certaine durée aux personnes privées d'emploi et inscrites à France Travail. La notion de revenu de remplacement est très importante ici, parce que l'ARE permet justement aux demandeurs d'emploi d'avoir des ressources durant son chômage et d'effectuer sereinement ses démarches de recherche d'emploi. L'ARE est temporaire, afin d'éviter aux demandeurs d'emploi de rester longtemps dans l'inactivité. Voyons maintenant les conditions d'éligibilité à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les conditions. Être inscrit à France Travail, ce qui est logique. Vous ne pouvez pas prétendre au paiement d'une allocation d'une administration où vous n'êtes pas inscrit. Avoir travaillé dans le secteur privé ou public. L'ARE est versée quel que soit le secteur d'activité. Par contre, si vous relevez du secteur public, à ce jour, il appartient à l'administration qui vous a embauché de vous verser votre allocation, sauf le cas où une convention de gestion entre cette administration et France Travail désigne France Travail comme l'organisme payeur. Je ferai prochainement une vidéo sur cette question. Dans la réforme en cours, il est question de transférer l'indemnisation des demandeurs d'emploi relevant du secteur public à France Travail. Sauf exception, avoir involontairement perdu son emploi ou être arrivé au terme d'un contrat court. En d'autres termes, il ne faut pas démissionner de votre contrat ou mettre un terme à un CDD ou une période d'essai. La fin de contrat ne doit pas être de votre fait, mais du fait de l'employeur ou du terme d'un contrat court. Il existe des cas exceptionnels où un départ volontaire sera accepté. On parlera alors de démission légitime. Je ferai prochainement une vidéo sur ces cas. Avoir travaillé dans les 12 derniers mois précédant votre demande d'allocation. Cette condition a mis en place la notion du délai de forclusion. Le délai de forclusion est un délai au-delà duquel le demandeur d'emploi ne pourra plus bénéficier d'un avis favorable à sa demande d'allocation ARE. C'est ainsi qu'au moment de sa demande d'allocation, il doit justifier avoir travaillé dans les 12 derniers mois précédant sa demande. Sa fin de contrat doit donc se situer dans les 12 derniers mois précédents. Exemple, un demandeur d'emploi qui s'inscrit et fait une demande d'allocation ARE le 1er juin 2024 doit pouvoir justifier d'une fin de contrat de travail entre le 31 mai 2023 et le 1er juin 2024. Sinon, il ne pourrait prétendre à cette allocation. Avoir suffisamment travaillé au cours d'une certaine période. La période en question est appelée la période de référence pour le calcul de l'allocation ARE ou PRC. Elle est de 2 ans précédant la fin du contrat de travail qui est à l'origine de la demande d'allocation ARE pour les demandeurs de moins de 53 ans et de 3 ans pour les demandeurs de plus de 53 ans. Durant cette période appelée PRC, il faudra justifier avoir travaillé au minimum 130 jours effectifs ou 910 heures. Le calcul se fera en totalisant tous les jours ou toutes les heures travaillées, quel que soit le nombre d'activités effectuées. Exemple, Monsieur Dupont-Jean a 29 ans et a été licencié le 10 janvier 2024 et il fait une demande d'allocation ARE le 1er février 2024. Sa PRC couvrira les 2 dernières années qui précèdent son licenciement, donc elle ira du 1er février 2022 au 10 janvier 2024. Toutes les activités exercées durant cette période seront prises en compte et seront totalisées pour savoir s'il remplit la condition de 130 jours travaillés ou de 910 heures travaillées. Être toujours à la recherche d'un emploi. Le demandeur d'emploi doit être apte physiquement à une activité professionnelle. Sinon, il relèvera des personnes indemnisées par la sécurité sociale au titre d'une incapacité. Il doit régulièrement faire des actes positifs de recherche d'emploi, sauf s'il est indemnisé tout en étant en activité non salariée. Auto-entrepreneur, gérant de société. Procédez à votre actualisation mensuelle. L'actualisation se fait du 28 au 15 de chaque mois et permet de déclarer tout changement de situation ou le maintien d'une situation déjà connue par France Travail. Elle permet de renouveler le maintien de l'inscription du demandeur d'emploi.
L'absence d'actualisation entraîne d'office la désinscription du demandeur d'emploi et la cessation de son indemnisation. Le montant de l'ARE. Ce montant est calculé à partir du salaire journalier de référence, ou SJR. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment est déterminé le SJR. Vous devez juste savoir que le SJR est déterminé en tenant compte de l'ensemble de vos rémunérations perçues dans la PRC, que nous avons vu plus haut. Le total de ces rémunérations est divisé par la durée de la PRC ou la durée partielle de la PRC, si certains événements viennent réduire la durée de la PRC prise en compte. C'est le résultat de cette division qui correspond au montant du SJR brut. De ce SJR sera tiré le montant journalier de l'ARE en appliquant le résultat le plus favorable entre deux formules, que nous verrons également dans une prochaine vidéo. Cela semble compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Retenez juste que l'ARE est calculée en retenant le meilleur résultat entre ces deux formules et en tenant compte de certaines particularités, que nous verrons également dans ces prochaines vidéos. Ces particularités sont l'ARE mini et un plafond égal à 75% du SJR. Dans la vidéo où je vous expliquerai comment est déterminé le SJR, puis l'ARE, je donnerai des exemples où on verra les différentes situations, avec des cas où le demandeur d'emploi percevra l'ARE mini et des cas où il percevra 75% du SJR. Voyons maintenant la dégressivité de l'ARE. À partir d'un certain montant qui correspond au plafond de la sécurité sociale, le versement de l'ARE se fera selon deux modalités. À taux plein pendant 6 mois et, à partir du 7e mois, à un taux réduit de 30%. Cette dégressivité concerne les allocations supérieures ou égales à 159 € et 68 centimes par jour au 1er janvier 2024, soit 4 857 € et 81 centimes bruts par mois. Pour les allocations qui ont atteint ou dépassé ce montant, au bout de 6 mois, elles seront réduites de 30%, mais sans tomber au-dessous de 92 € et 11 centimes bruts par jour, ou de 2 763 € bruts par mois. Le versement de l'ARE. Il se fait en multipliant le montant journalier de l'ARE brut par le nombre de jours du mois. De ce montant journalier peuvent être déduits la CSG, la CRDS et éventuellement le prélèvement à la source ou PASS. Le résultat après ces déductions correspond à l'ARE journalier net. L'ARE mini n'est pas concerné par ces prélèvements. Les différés de paiement. En calculant votre allocation ARE, France Travail va également déterminer le premier jour de votre indemnisation. Son point de départ. Celui-ci dépendra de plusieurs facteurs. C'est ainsi que pour toute fin de contrat dans une période annuelle, il est appliqué d'office un délai d'attente de 7 jours. Par conséquent, ce délai d'attente ne s'applique pas s'il a déjà été appliqué dans les 12 mois précédents. Par ailleurs, si vous avez perçu une indemnité compensatrice de congés payés, ou ICCP, l'ARE sera versée après un délai appelé différé d'indemnisation ICCP. Le différé d'indemnisation ICCP ne peut excéder 30 jours. Il existe un autre différé appelé différé spécifique d'indemnisation. Ce différé spécifique est applicable par exemple dans les cas suivants, part de l'indemnité conventionnelle de licenciement ou de l'indemnité de rupture conventionnelle qui dépasse le montant de l'indemnité légale de licenciement, indemnité supplémentaire de licenciement dite supralégale, indemnité versée en cas de clause de non-concurrence. Ce différé ne doit pas dépasser 150 jours calendaires, soit 5 mois, ou, en cas de licenciement pour motif économique, 75 jours calendaires. Nous ferons également une vidéo sur ces différés. La durée de l'indemnisation. La durée de versement de l'ARE dépend de la date de fin de votre contrat de travail et de votre âge à cette date. Pour les fins de contrat de travail intervenues avant le 1er février 2023, la durée maximale de versement de l'ARE sera de 730 jours pour les demandeurs de moins de 53 ans, 913 jours pour les demandeurs de 53 ans à 54 ans et 1095 jours pour les plus de 55 ans. Pour les fins de contrat de travail survenues après le 1er février 2023, cela dépend des périodes. En cas de sous-emploi en France, rien ne change. En cas de plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage global inférieur à 9% et qui n'a pas progressé de 0,8% sur un trimestre, la durée est réduite de 25%
et sera alors de 548 jours pour les demandeurs de moins de 53 ans, 685 jours pour les demandeurs de 53 ans à 54 ans et 822 jours pour les plus de 55 ans. Dans le cas de la réduction de votre durée d'indemnisation, vous pouvez bénéficier d'un complément de fin de droit, dit CFD, selon votre situation. La durée de ce complément est d'une durée maximale de 182 jours. Par ailleurs, si votre durée d'indemnisation a été calculée selon les règles applicables au 1er février 2023, vous pouvez également bénéficier d'un complément de fin de formation, dit CFF, selon votre situation. Pour cela, vous devez suivre une formation qualifiante, inscrite à votre projet personnalisé d'accès à l'emploi, ou PPAE, et d'une durée de 6 mois ou plus. Le rechargement de vos droits. Il faut savoir que si vous travaillez alors que vous êtes indemnisé, en cas de perte de cette activité, vous pouvez bénéficier de la reprise de vos droits initiaux jusqu'à leur épuisement. Cette possibilité n'est valable que si vous avez repris une activité professionnelle alors que vous n'aviez pas épuisé vos droits. Vous bénéficiez alors de droits dits rechargeables. À l'expiration des droits en cours, le rechargement se fera automatiquement si le demandeur d'emploi justifie de suffisamment de jours ou d'heures travaillés depuis la dernière fin de contrat de travail qui a servi de calcul aux droits actuels. Pour cela, il faut avoir travaillé 6 mois, soit 130 jours ou 910 heures, dans la période de référence pour le calcul de vos droits. Pour terminer sur cette question, vous devez savoir que le demandeur d'emploi peut aussi, sous certaines conditions, décider d'opter pour le bénéfice de ces nouveaux droits avant l'épuisement des anciens droits repris. On parlera alors du droit d'option, que je vous présenterai également dans une prochaine vidéo. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou de faire un recours afin de contester un refus ou le montant de votre allocation ARE, n'hésitez pas à nous contacter sur le lien qui apparaît ci-dessous et nous vous accompagnerons dans vos démarches. Nous répondons également gratuitement à vos questions, à raison de 20 réponses gratuites par semaine. Pour cela, posez vos questions dans notre groupe Facebook, dont le lien est dans les commentaires. Chaque semaine, nous répondrons gratuitement aux 20 premières questions. N'hésitez pas également à liker notre vidéo et à vous abonner si vous l'avez aimée. À bientôt.